appeler ou non la police, c'est devenu une vraie question. Police secours, je vous écoute. Moi, c'est Michiel Blanchard, réalisateur de La Nuit se traîne avec Jonathan Feltre. Madi, où est l'argent? Je sais pas. Madi, c'est un acharné, un bon gars qui étudie le jour et travaille de nuit et qui fait le travail de trop, la prestation de trop, quoi. Et toute sa vie, en fait, prend une tournure complètement à la limite du ubuesque en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve impliqué dans du grand banditisme. Madi. Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, tu finiras soit mort, soit en prison. Donc, tu vas m'aider, Madi? Il a jusqu'à l'aube pour prouver son innocence. Et donc il est entraîné comme ça dans une course à la montre. Il doit tout faire pour sauver sa peau. Et no spoil, mais il se donne quoi. Il se donne. J'ai écrit le film en 2020, quand les manifestations Black Lives Matter sont arrivées à Bruxelles aussi. J'avais envie de parler surtout de la rupture de confiance entre la société et les forces de l'ordre. Et c'était plus pour parler des violences policières qui, malgré tout, restent un sujet fort d'actualité. Et voilà, ici, on a le personnage de Madi qui en fait est confronté à ce choix qui arrive souvent dans ce genre de film de genre, de thriller. C'est est-ce que j'appelle la police ou non? Sauf qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, appeler ou non la police, c'est devenu une vraie question de société et on comprend tout à fait dans ce cas présent que le personnage de Madi en fait décide de ne pas appeler la police. Et toute l'intrigue va se déployer de là. Et c'est cette fille, Claire? Ta complice? Non, pas du tout, je l'avais jamais vue, je vous jure. J'ai pris énormément de plaisir à voir un film efficace, un film droit et un film qui traite d'un sujet sociétal sans faire un discours didactique, sans vouloir prêcher ou donner une morale, mais de plonger un personnage dans une situation très précise, très claire, que tout puisse être vraisemblable et qu'on puisse se dire qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Soit tu vas devenir une amie, soit tu vas devenir un problème. C'est compris? Ça vient d'un film? Pour moi, l'écriture, c'est vraiment la partie la plus difficile, en tout cas celle qui m'est le moins naturelle. Et donc là, la combine que j'ai trouvée, c'est justement de trouver un cadre très précis. En fait, de me piéger dans une petite boîte, quoi. De me dire, ok, le film doit se passer dans une seule nuit. Notre point de vue, c'est vraiment le personnage de Madi. Et je savais où je voulais que le film aille. Et donc, en fait, du coup, je suis coincé. Je sais que pour sortir de cette situation, je suis obligé de trouver une solution pour qu'il s'en sorte, pour l'amener jusqu'à la situation suivante. Et du coup, le suspense découle de ça aussi. T'as vu mon visage maintenant, Madi. Tu sais ce que ça veut dire? L'envie de travailler avec Romain m'est arrivée très vite et il a très vite accepté le projet, donc c'était vraiment une chance. Mais c'était effectivement, on voulait pas rentrer dans la caricature de trouver un acteur avec une sale gueule ou qui dégage une vibes de mafieux. Je trouvais ça plus terrifiant en fait de trouver quelqu'un de charmant qu'on a l'habitude de voir dans des premiers rôles, dans des rôles de héros de comédie romantique ou de drame, etc. Et du coup, d'un coup, d'en faire l'antagoniste, je trouve que ça crée quelque chose dans l'inconscient collectif et on se dit, wow, en fait, même Romain Duris pourrait être un salaud et c'est beaucoup plus terrifiant, quoi. Pourquoi t'es là? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, t'as le choix. J'ai envie de défendre une certaine forme de cinéma qui ne met pas les choses dans des cases contradictoires. C'est-à-dire que j'ai envie de promouvoir le fait qu'il n'y a pas de honte à faire du cinéma, à faire un film de divertissement grand public, mais qu'il faut faire quand même des films intelligents. Et en fait, j'ai l'impression que le film de genre, c'est devenu soit on fait un film de série B un peu con-con, soit on fait un film d'auteur. Et en fait, non, moi j'ai envie de rassembler. Et j'ai envie de faire des films qui sont prenants, qui sont intenses, que les gens auront envie d'aller voir et qui parlent du monde dans lequel on vit. Très bien dit. J'achète ce genre de film. J'achète. Merci. C'est des films qui peuvent faire légion, qui peuvent rassembler, fédérer, de prendre le parti de contextualiser, de prendre le pouls à un moment donné et de faire un film aussi à sensation, pas prêcher le bon ou le mauvais, mais être à un endroit aussi très précis, inscrit dans le temps, et je trouve que c'est très moderne, ça fait du bien. Ne pas avoir honte de dire on fait un cinéma ancré, quelque part, dans une thématique donnée, très précise, et en même temps ne pas avoir honte de pouvoir divertir, au sens noble, de créer de la sensation volontairement. Et je trouve que c'est hyper chouette, c'est hyper cool, ça donne envie d'aller au cinéma.